Actuellement, nous sommes sur la partie entrée futur parking, qui demain donc, va être l'entrée principale, avec derrière nous le bâtiment principal numéro 1, qu'on va appeler numéro 1, dans lequel on va retrouver 3 niveaux. Un premier niveau rez-de-chaussée composé d'une zone exploitée demain en tant que séminaire pour à la fois le club, pour les partenaires. On va retrouver la partie centrale avec une entrée générale et sur la partie arrière un lot d'environ 200 m² qui va être exploité par un centre de kiné. Donc là, on a cet ensemble-là sur le rez-de-chaussée. En montant d'un cran au niveau étage, on va retrouver l'ensemble des bureaux du club sur à peu près 250 m². Le deuxième niveau, on a l'ensemble des logements des académiciens de Future Academy, avec 12 appartements pour les joueurs et on a également 6 logements qui vont nous servir à être dans une offre complémentaire, soit en proposant d'accueillir des personnes qui pourraient en avoir besoin sur une durée plus ou moins longue, extérieure, ou avoir un complément avec une offre qui pourrait être l'exploitation du gymnase, qui est le bâtiment numéro 2. Avec là un outil purement sportif qui est composé d'un terrain, avec un sol de compétition qui nous permettra à la fois de faire des entraînements, mais également au niveau de la Nationale 1 de recevoir le championnat. Et ouvrir cet ensemble complexe sportif à certains événements qui pourraient être le scolaire, recevoir les personnels scolaires, mais également le proposer à une offre de location, sachant qu'en plus de la partie purement sportif, outil de travail, on a également une possibilité d'offrir des prestations complémentaires avec une salle de réception. On a en complément du sportif une salle qui va servir aux sportifs également d'entraînement et de musculation. Et on a, et vous irez voir, on a également même une piste d'athlétisme où on pourra faire quelques séances à la fois d'entraînement et de petites compétitions au niveau course. On est un petit peu dans les derniers mètres, on va dire. L'ouverture est prévue pour fin juillet, mi-août, voilà. Peut-être on espère rentrer dans les lieux en septembre. Nous on a un impératif, c'est qu'en septembre tous nos joueurs du centre de formation devront être là, donc voilà. Le constructeur, Michael, ICR Construction, se bouge pour qu'on réussisse à arriver dans les temps, donc ça c'est important. Après c'est vrai que pour nous ça va être un bâtiment, voilà, ça fait un moment qu'on l'attend et quand on rentre là on voit que plus ça avance et plus il va être prêt, et ça va vraiment être un bâtiment pour le club et pour la ville, pour la région, qui est nulle part ailleurs, parce que c'est le seul bâtiment comme ça en Europe, voire au monde, où un club est propriétaire de tels locaux. Donc voilà, on va tout faire pour mettre en œuvre, pour à la fois partager avec le plus grand nombre et puis se servir de ce bâtiment pour développer d'autres recettes pour le club d'Orne. Donc voilà, on est à fond là-dedans. Et on remercie encore, comme le disait Silvio, c'est vrai qu'il y a eu une grosse aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis du département, voilà, avec la ville le terrain qui a été mis à disposition par la ville. Donc voilà, on est content. On a eu des partenaires aussi qui sont impliqués, dont Silvio en fait partie. Il y a eu un membre, un pool d'actionnaires avec le club 83 qui est aussi derrière nous et qui joue le jeu à fond. Donc voilà, on sent vraiment un bel engouement derrière à la fois le club et derrière ce beau bâtiment. Et on peut déjà apercevoir la qualité du bâtiment qui sera notre centre névralgique demain, j'espère. Les problèmes du Covid-19 qui ont forcément impacté aussi les entreprises qui travaillent au sein de l'académie ont engendré un retard qui est finalement très relatif. Tant mieux, j'allais dire, parce que ça nous facilitera à tous notre intégration dans ce nouveau bâtiment. Mais c'est vrai que ça sera chouette. Ça fait plaisir à voir. En termes d'actualité, on voit qu'il y a des départs et aussi des arrivées du côté des joueurs. Le club continue à fonctionner. Comment ça marche? C'est un peu bizarre, tout est un peu en sourdine, d'une part parce que beaucoup d'entre nous sont au chômage partiel, beaucoup des salariés de l'entreprise sont au chômage partiel, et donc c'est vrai qu'il y a forcément
un moment de calme. Le club il fonctionne un peu au ralenti. Et aussi parce qu'on veut continuer à observer les gestes barrières et faire en sorte qu'on ne soit pas replongé dans cette histoire immédiatement. Donc ça fonctionne un peu au ralenti, mais on essaye pour autant de réfléchir et de se projeter sur on fait quoi demain, parce que c'est l'idée. Et ce qu'on fait demain, c'est encore un peu tôt pour en exposer les grandes lignes, puisque aujourd'hui on a imaginé un moment de reprise, mais on le sait pas, on ne les connaît pas encore. On va essayer de s'organiser en se disant que, en tout cas sportivement, en se disant qu'on va être capable de reprendre fin septembre ou début octobre, mais pour l'instant c'est encore incertain.